Bonjour à tous, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo débrief d'un tournoi avec notre ami Laurent. Salut tout le monde. Bonjour Laurent. Donc c'est un tournoi un petit peu particulier qui nous tient à cœur parce que c'est notre tournoi de notre club. Donc c'est Ouais, vraiment un moment qu'on passe qui est très agréable avec que des amis, j'ai envie de dire. ouais, on Euh, connaissait tout le monde, hein. on connaît tout le monde. Il y a des gens qui sont venus de Lille, il y a des gens qui sont venus de Virton, il y a des gens qui sont venus de Verviers aussi, du côté de Liège. Donc ça a vraiment Ouais, rassemblé toute la Wallonie, y compris des gars de Lille. Donc c'est vraiment sympa. ouais, tout à Et, fait. euh, et on y va, nous, simplement pour défendre un peu notre position de joueur compétitif et essayer de voir si on sait défendre un petit peu le podium, tout simplement. Tout à fait. On va peut-être débriefer un petit peu nos listes rapidement. Je te propose de commencer, Laurent. Ouais, et ben, comme vous l'avez vu dans l'autre vidéo, Hans Sylvain, je me suis pas si mal débrouillé, mais je me suis bien rendu compte que le plafond de verre des Sylvains était toujours là. Et ben voilà, il faut savoir que moi j'ai toujours été fan des lions blancs de Schrass et des lions de Schrass. Et donc je me suis fait une armée en fin de version 1, avant un peu la 1.5 de Schrass, de lions de Schrass. Donc l'os de Schrass. Et je me suis fait un gros plaisir parce que j'adore une figurine d'AOS qui est, je ne sais pas comment elle s'appelle puisque je ne connais pas AOS, mais qui est celle qui est sur une sorte de manticore. Et je trouvais que ça ferait un excellent proxy pour un dragon stellaire. Donc voilà, je vous propose un peu la vidéo de mon lore de mon dragon stellaire. Et donc, c'est ce que j'ai beaucoup joué avant la 1.5. Et à la sortie de la 1.5, j'étais un peu voilà, on en a beaucoup discuté. J'étais, mais merde, mince, pardon, ma liste, en fait, elle est morte, quoi, parce que c'était une liste qui se basait sur une Death Star aussi de sœurs en rare, avec un mage niveau 4 et un mage niveau 3. Élémentalisme et haute magie, donc c'était le pack éthéré qui se téléportait, qui se téléportait très très loin, Très, très loin, oui. et donc qui était vraiment basé là-dessus. Et je me suis dit, ma mince, tout ça c'est mort. J'avais un dragon stellaire qui était justement un anticorps, bah, c'est mort aussi. Et donc, finalement, j'ai décidé de beaucoup travailler sur la liste. J'ai vraiment travaillé beaucoup et je pense avoir trouvé un petit truc, hein. Vous allez dire que je dis ça à chaque vidéo. Ça doit être un peu d'égo, désolé pour ça. Mais donc, j'ai décidé de sortir une liste tout en finesse. Vraiment, j'y suis allé dans le but de faire un résultat au niveau du club, hein, avec le sourire, mais d'un résultat. Et j'ai sorti une doublette de stellaire. J'ai Oh, sorti. punaise. Ouais. Bon, je suis limité à 500 points. Donc avant, je pouvais mettre un dragon 2+. Maintenant, je peux plus. Donc mon Oh. dragon, il est 3+, 5+, 5+. Et il a une nopale. Un choix bizarre pour beaucoup de gens, mais moi que j'assume, c'est que je paye pas la lance de joute, mais la lance de cavalerie, plutôt que par exemple une hallebarde. J'ai pas les points pour payer la lance de joute, mais je paye une lance de cavalerie. Pourquoi? Parce que je suis fan de garder ma 3+ dans un corps à corps. Donc c'est un choix personnel. Et quand je passe à l'arme de base, bah, j'ai la reroll des 1 à la touche. Après, j'ai qu'une force 4 et pas de PR, mais tant pis. Je veux garder ma sauvegarde d'armure à 3+, parce que ce qui fait, selon moi, la force du stellaire, c'est sa tankiness. Et c'est le dragon qui fait le taf, de toute façon, pas le gars au-dessus. Tout à Donc, fait. un lord classique, pur de cœur, parce que c'est super important, et on le verra. Dans le tournoi, Et ça va on être le important. verra. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, il est accompagné par un deuxième personnage sur Dragon Stellaire, tout dans la finesse, aussi un triple sève, mais cette fois-ci, c'est un archimage en haute magie et de niveau 3. Ça, c'était un profil qui était un peu injouable avant, selon moi, qui maintenant est jouable parce qu'on n'a pas besoin de payer le niveau 4, en fait. Ouais. Donc, le fait d'avoir juste un niveau 3, ça permet de rester en dessous des 500 points. Tandis qu'avant, bah, un niveau 3, c'était vraiment compliqué. Maintenant, on peut jouer les niveaux 3 et ça me permet de rester en dessous de 500 points. Euh, haute magie pourquoi? Bah, surtout pour le primaire, même s'il y a plusieurs primaires qui m'intéressent, hein, les sorts primaires des OL sont excellents, et le primaire de la haute magie, Drain de magie, est devenu très fort, selon moi. Enfin, en tout cas, il est chouette. Et si jamais j'arrive à rendre mon dragon éthéré parce que je tombe dessus, bah, c'est banger. Si je C'est tombe sur le banger. sort tempête, c'est banger. Enfin voilà. Donc assez classique. Ensuite, en unité de base, 2 unités avec état-major complet et avant-garde de chasseurs. Ils sont salade tomate oignon, hein, donc il y a la cape, l'art de guerre et l'état-major complet. Donc vraiment une unité de, c'est mes chouchous. Moi j'adore les tirs de force 4, je trouve ça très bien. Le fait d'avoir une force 6, PA-3, c'est juste monstrueux. Le fait d'avoir une sauvegarde à 4+ contre les tirs, mais mon Dieu. Je vous rappelle que je joue Sylvain à la base. Ouais, Donc ouais. avant, les gens, ils s'approchaient de mes tirailleurs, qui étaient endurance 3 sans armure, sans rien, et force 3 au tir. Ici, j'ai des gars force 4 au tir, avec une force 6 au corps, avec une PA-3 et une 4+. Donc c'est vraiment très très bien. Je les aime beaucoup. Ça découpe beaucoup de choses. Ouais.
Une grosse unité en embuscade. Pourquoi en embuscade? Parce que j'aime beaucoup sniper des personnages quand ils arrivent. Ils peuvent balancer plus d'une dizaine de tirs de force 4 dans un personnage isolé. Ça marche bien. Oui. Et ensuite, mes chouchous depuis la 1.5, qui sont les lions de guerre, 2x2 lions de guerre. Vous le verrez sur les photos, ils seront souvent joués en colonne de marche. Et ensuite, une petite unité de sœurs, petite par rapport à ceux que je jouais avant. Avant, je jouais plus de 20. Et une petite unité de sœurs avec l'arc que devraient avoir les Sylvains. Oui, désolé, je suis toujours attaché aux Sylvains. Et donc voilà, une liste tout en finesse, tout en douceur et en délicatesse. Mais je suis pas le seul à avoir sorti de la délicatesse. Tu peux peut-être nous présenter toi ta liste maintenant. Alors, on va continuer de parler de finesse. Je suis venu dans le même état d'esprit que toi, c'est-à-dire avec le sourire, mais dans la volonté d'au moins essayer de faire un podium. Donc, j'ai continué de sortir mon culte mortuaire, mais je n'ai plus droit à la Death Star poison. J'y ai droit, mais ce n'est plus aussi fort. Donc, mes 40 archers squelettes avec la grande bannière dedans, l'avant-garde, etc., les poisons, ça fonctionne plus. Ça fonctionne toujours, mais moins bien. Bon, ça fonctionne beaucoup moins bien. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je garde la même base en personnage, à la différence près que je mets un personnage en plus qui est un niveau 4 élémentalisme sur tapis volant. Donc, ce niveau 4 élémentalisme, ça me permet d'apporter, donc je tire mes sorts aléatoirement, mais ça me permet d'apporter une TP, ça me permet d'apporter un Norton Rampart qui peut être intéressant, ça permet aussi d'apporter un Plague of Rust sur un dragon. Pour les touches à petits, c'est extrêmement puissant. Donc, c'est quand même 3 sorts qui sont importants. Le nécromancien, je l'ai passé donc en niveau 3 pour faire en sorte que mon élémentalisme soit général. Le niveau 3 nécromancien, il prend les 3 sorts classiques, hein, ça, il n'y a pas de problème. Il a la cape des dunes, donc j'ai 2 persos volants. Oui, tu l'as mis niveau. L'avantage du niveau 3, c'est que tu n'as plus besoin du 4e sort pour avoir le vol et éthéré, hein, c'est ça? Ouais, destrier spectral, donc je le remplace par un objet magique qui est la cape des dunes, qui me permet de voler quand même, mais je n'ai plus l'éthéré. Donc c'est très tricky, c'est-à-dire que j'ai 2 personnages qui volent. Il faut pas faire n'importe quoi avec parce que tu perds 200-300 points. C'est vraiment couillu dans ta liste de jouer ça parce que c'est des personnages qui, si tu perds en plus un personnage là-bas, c'est fini quoi. Donc ça nécessite beaucoup de doigté. Ça nécessite beaucoup plus de doigté que ta liste avant la 1.5. Ouais. Parce que j'avais un bunker de squelettes dans lequel me cacher, tout simplement. Ça change tout. Du coup, en base, qu'est-ce que je fais? Aïe, 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 j'ai plus de squelettes. On va mettre 10 Ushapti. Aïe, 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 c'est pour les adversaires. Ouais, parce qu'en fait, je comprends pas pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt. Ah, j'avoue. Mais honnêtement, 10 Ushapti en base, 30 PV, je vois pas ce qui peut arriver de mal. 10 tirs qui touchent toujours sur 4+, reroll D1, force 6, PA-1, maintenant t'as l'élémentalisme, donc éventuellement PA-3, avant Bane 2, laisse tomber. Ça reste extrêmement solide. Rempart tellurique que tu peux mettre dessus aussi. Oui, tout à fait. Donc, je fais mon petit tir de contre-charge, le dragon arrive, rempart tellurique, il sait rien faire, je gagne au résultat de combat. C'est assez solide. Plus du double de la PU. Ouais, aussi. Mais je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait plus tôt. Ouais, je comprends. Je suis resté trop sur mes acquis du bloc poison qui était quand même très fort. Hein, les blocs poison étaient incroyables. Hein, mais franchement, mais j'aurais été peut-être un peu plus visionnaire si j'avais joué les touches un petit plus tôt. D'accord. Donc, en base, j'ai ceci. Je rajoute en plus des archers montés pour aller chercher les objectifs, pardon. Et en même temps, ça peut faire quelques tirs sur des maraudeurs, etc. C'est toujours intéressant. En spécial, je remets 7 touches à petits. Donc là, j'ai une liste à 17 touches à petits. C'est horrible. C'est horrible. À affronter, c'est horrible. Ouais, au départ, j'étais content avec nos 2 dragons, puis j'ai vu ta liste et j'ai fait bordel. Ouais, c'est vraiment très très fort. Et on rappelle, les 7 touches à petits, pareil, c'est 21 PV, reroll des as, etc. Donc ça veut dire que j'ai 17 tirs au total. C'est incroyable. 2 scorpions parce que j'ai pas le choix. Mais même si j'avais le choix, je le ferais. Et 2 arches des âmes. Donc ça, les arches des âmes ne changent pas parce que ça combotte beaucoup trop bien avec la nécromancie. Voilà pour ma liste, tout en souplesse, tout en gentillesse. Armée que tu maîtrises énormément, tout comme moi, Shras, je maîtrise énormément. Donc on a été dans notre zone de confort tous les deux à ce niveau-là. On s'est aussi beaucoup entraîné l'un avec l'autre. Donc on connaît tous les deux très bien le match-up de l'autre. On s'est donné beaucoup de conseils l'un à l'autre par rapport à nos mouvements. Donc moi, mes mouvements de vol, tu m'as beaucoup aidé parce que tu jouais Elfe Sylvain, donc tu savais les petits mouvements, les petits tricks, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi dans ces 2 personnages-là qui, si mal joués, la liste est nulle. Clairement.
Clairement, clairement. Ouais. Donc voilà. Voilà pour nos 2 listes. On va faire ronde par ronde, expliquer un petit peu notre parcours, assez rapidement, mais voir les Yes. quelques tricks qu'il y a eu dans chaque ronde. Yes. Ce qui est bien, c'est que maintenant avec New Recruit, tu peux pas. Peut-être le contexte d'abord du tournoi, il y avait 18 Ouais. joueurs. Les décors étaient placés par, je Les sais joueurs. plus, par Pas les les joueurs. joueurs. Pas les Ouais, joueurs. c'est ça. Il y avait un Et- mix de match et de play au niveau des objectifs, ouais, donc c'est c'est-à-dire ça. que vu que le tournoi était juste après la 1.5, on n'a pas mis de baguette train parce que les gens n'avaient pas le temps de les faire, mais Oui, on a plus mis, pour une question de hobby, parce que ouais, c'est c'était ça, full pain et WYSIWYG. c'est ça. Donc mettre juste une carte, ça le faisait pas. Donc l'organisation, donc nous, globalement, on a décidé de mettre le strategic location, de mettre les carteurs de table et le king of the hill. Voilà un peu les objectifs qu'il y avait. On en On va reparlera de ce débriefer du king scénario-là. of the hill après, tracasse. Mais voilà un petit peu les scénarios. Donc pas de baggage train, pas d'objectif secret avec les cartes, Ouais. etc. On est resté sur du simple quand même. Du coup, j'en profite juste pour faire un petit aparté, c'est que toi et moi, on prépare énormément les listes à l'avance. Ouais. On imprime chacun toutes les listes, on met du fluo, on met des notes, on s'appelle énormément, on Ouais. débrief. Donc, il y a vraiment ce partage d'informations qu'on a. Et donc, c'est vraiment un gros travail de préparation. Donc, je pense que si les gens veulent faire des podiums, veulent faire du résultat ou au moins être bien classés, il y a ce travail de préparation qui est très important à faire. Ouais, tout à fait, je te rejoins. Donc, moi, je tomberai contre un nain du chaos, je vous affiche la liste maintenant. Vous faites pause si vous voulez, je n'ai pas envie de discuter toutes les listes parce qu'il y a mes 3 listes que j'ai affrontées, les 3 Ouais, listes que ouais. Lorenz a affrontées, mais globalement, c'était un nain du chaos avec 3 pavés et 2 Iron Demon et un gars sur Lamassu. Globalement, c'était un match-up que j'évaluais plutôt positivement parce que les 2 Iron Demon ne tiraient pas. Il n'y en a qu'un des 2 qui tirait. Pour moi, c'était Oui. une erreur. S'il avait eu les 2 qui tiraient, je peux vite perdre mes scoring units, comme on dit. J'ai beau avoir une 4+ au tir, j'ai quand même qu'une endurance de 3. Hein, et je pense que c'est la force 5 le tir. Donc, Force 5, ouais, c'est ça limite fait aussi. mal. Ouais. Globalement, comment ça s'est passé je pense qu'il a eu un peu peur de mes dragons. Donc là, je vous mets après mon premier tour. Donc ça, c'est à la fin du premier tour des 2 joueurs. Ouais. Et globalement, il a fait l'erreur de jouer assez resserré, assez cagey, et il était assez bloqué par l'infranchissable au milieu. Et donc, il a bloqué ces 2 Iron Demons, ce qui m'a permis de prendre mes 2 stellaires et faire coucou. Et j'ai mis un stellaire devant chacun des Iron Demons. Ouais. J'avais aucun risque de me faire charger par un pack d'infanterie. Enfin voilà, donc je pouvais que défoncer les Iron Demons, ce qui me permettait, j'étais sûr de ne pas les tuer en un tour. Je savais qu'ils étaient indémoralisables, mais je savais que j'allais leur faire plus de PV qu'ils allaient m'en faire. Ce qui Oui. veut dire qu'autour de l'adversaire, je savais que j'allais potentiellement soit avoir le choix entre continuer le combat, peut-être faire une overrun, ou me restreindre et me reformer en fonction des résultats du combat. Donc j'étais plutôt dans un fauteuil et c'est ce qui s'est passé en fait. Globalement, ça a été la plus grosse erreur que j'ai exploitée. C'est d'aller vraiment enfoncer mes deux Dragon. dragons dans les 2 Iron Demon, ce qui m'a permis après d'avoir complètement le tempo, qui m'a permis d'aller chercher après le général grâce à une reformation du dragon, chargé de le général qui n'avait pas le choix de tenir sinon il sortait de table. Ça m'a permis d'aller chercher en fait tout grâce au double dragon qui a été incroyable. Mention spéciale aussi vous le voyez, hein, aux lions de guerre qui sont en colonne de marche, hein, puisqu'ils ont mouvement de 8, donc ça fait mouvement de 24, qui m'ont permis de rediriger le seigneur sur Char, le seigneur orque noir, que j'ai finalement tué au tir. Et chose incroyable, finalement, il charge les 2 lions de guerre qui restaient. Il ne lui restait plus qu'un PV. Il chargeait les lions de guerre, mais à moins de 3 pouces. Hein, je m'étais mis à moins de 3 pouces, puisque c'était pour leur diriger. Il rate complètement ses jets. Il a eu des jets infâmes. Donc, il ne me tue pas les 2 lions de guerre. Et le lion de guerre en contact a un PV. Et donc, je prends les points du seigneur orque noir, que j'aurais quand même pris au tir. Hein, mais c'était comique quand même Très qu'il meure comique. comme ça. Résultat, je lui rase toute l'armée sauf le pack de nains. Et c'est tout. Voilà, je fais une énorme victoire. Je prends tous les points de scénario. Je prends quasiment tous les points de l'armée. Une Donc, belle 6-0. Ouais, une énorme. Ouais. Oui, je pense que d'ailleurs, à la fin de ce round-là, je termine au classement, je suis 2e derrière un vampire qui a complètement massacré son adversaire aussi.
Donc Ouais. moi, game plutôt assez facile, entre guillemets, à partir du moment où il y a eu l'erreur de placement des Iron Demon qui m'ont permis vraiment d'être dans un fauteuil avec les 2 stellaires. Et quand tu as Ouais. 2 stellaires qui sont tranquilles dans tes lignes, ça devient compliqué pour toi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Pour ma part, du coup, pour ma ronde 1, j'affronte un guerrier du chaos, qui n'est autre que ton frère, Yes. Sam, qui, pour la petite anecdote, à chaque fois que je vais à un tournoi qu'il est là, je l'affronte. On s'affronte tout le temps, tout le temps, tout le Ouais. temps, tout le temps. Donc, c'est un gars qui connaît bien les Kémeries. Bon, la Oui, liste est un parce peu qu'il s'est différente. déjà fait poutrer quelques fois. Il s'est déjà fait poutrer quelques fois, non pas parce qu'il a mal joué, mais juste la brutalité de la liste. Et donc, il sait ce qu'il doit faire, il sait comment il doit jouer, etc., etc. Sauf que j'ai des petites surprises dans ma besace. Donc, en termes de liste, il jouait donc un gros pavé de guerrier avec 3 sorciers dedans. Il Ouais. jouait un gros dragon du chaos classique, sauf en dessous, qui restait en dessous des 500 points. Et 2 gigantiques, globalement, et des maraudeurs montés à gauche à droite. Donc, en termes de déploiement, je fais ma ligne classique. Il cache son dragon comme il faut. C'est gigantique, il les met en face de moi parce qu'il sait très bien qu'il doit arriver très, très vite. Et tour 1, il a le tour 1 déjà. Hein. J'ai le plus 1, mais j'ai pas le tour 1 contre une armée qui push, ça m'ennuie, mais c'est comme ça. Et donc il place son dragon derrière le special feature pour se cacher. Ok. Et il se laisse juste une ligne de vue pour une seule arche, pas pour les deux. Ouais. Donc ça, il joue bien. Il sait qu'avec une arche, je peux pas le fumer. Ouais, il a de l'expérience contre ce match-up-là. C'est ça. Et qui est un match-up défavorable pour lui et favorable pour toi. Ouais. T'as pas dit comment tu sentais le match-up, mais Ouais, il c'est un y verre. a qu'un seul dragon et 2 Gigantiques, c'est C'est facile, un entre verre pour guillemets. moi. Tout à Ouais. fait. Tout à fait. Du coup, mon tour 1. Petit tricks, évidemment, c'est que je fais une belle téléportation sur mon arche. Ouais. Donc l'arche, comme ça vous le savez, et ça a été même validé par la Comfac et par le WTC, c'est qu'il est bien mis que je ne peux pas la déplacer à la phase de mouvement restant par son équipage, by its crew en anglais. Donc une téléportation, c'est un sorcier qui lance un sort, c'est pas déplacé par l'équipage. Donc je prends mon arche, bah C'est vraiment là on joue dans la finesse des c'est règles. vraiment une finesse Après de règle. c'était clair avant. Et au WTC ça avait été dit comme ça. Donc il y a un juge qui était venu débattre là-dessus, qui avait dit non, et puis la décision finale a été que c'était oui. C'est logique. Enfin, si on s'en suit à ce C'est qui est logique, écrit, c'est logique que ce soit si autorisé. on suit Non, je suis de l'écriture ton des avis. règles, Je suis de ton donc voilà, avis, mais je pense que tu es le premier joueur à l'avoir fait. merci. Mais c'est très tricky et ça surprend beaucoup les adversaires. Donc Non, mais là, ça Sam qui fait se mal hein, quand pensait, tu te places pour éviter une arche ouais, et que l'arche fait coucou. ouais, il se pensait en sécurité, ben non, je téléporte mon arche. Donc c'est-à-dire qu'il y a 2 arches en ligne de vue. Mon nécromancien lance un vortex pour mettre -1, donc c'est-à-dire que son dragon n'a que commandement 8. Donc c'est intéressant. 2 tirs d'arche, ces sorciers sont hors de portée de disciples, vu que je peux téléporter mon arche, ben Non, il y en il a avait une même qui est. commandement 7, non? Puisque c'est un exalté, donc il avait. Non, c'était un gros dragon. Ah oui, non, il a pris Ouais, il a Lord mis 3 d'Endurance petits 6. CC et il Ouais, avait mis le ouais. Lord Endurance. Et qu'il avait bien fait d'ailleurs. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est le Petit bon tips choix. pour les joueurs KO pour nous, en tout cas Mais, dans récemment. mais du coup, il prend pas la régène. Ouais, Mais mais il a l'Endurance toi et 6. moi, on est d'accord que l'Endurance 6 fait beaucoup plus de Ouais, 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 différence. Quand tu prends le match-up, même le match-up KT maintenant avec les lanternes, avoir une ouais, Endurance ouais. 5, ça veut dire que les lanternes te blessent sur 5+, donc la C'est saturation, fini. ça. Ouais, c'est Ouais. fini. Ouais. Complètement. Je suis complètement d'accord. Et la triple C ne contrebalance pas assez l'Endurance. Oui, je suis d'accord. Donc, il voit ça, il lit les règles, etc. Il dit bah ouais, bah, je me suis fait baiser, t'as raison. Les règles sont claires, t'as tout à fait Non, raison. c'est pas qu'il s'est fait avoir. Je veux dire, c'est toi qui as bien joué. Bah, il s'est Ce fait avoir dans mouvement le d'arche, sens personne ne l'avait que. anticipé. C'est ça. Qui peut anticiper que tu vas TP ton arche plutôt que ton unité du chapti? Ouais, c'est très fort. C'est très, Ouais. très fort. Mais il a été surpris, donc il s'y attendait pas, donc il s'est fait, entre guillemets, avoir, dans le sens qu'il n'avait jamais vu ce mouvement-là. Tu vois. Oui, mais c'est pas un Comme, go-to, tu vois, dans le sens, non, non, ah bah, tiens, cette règle-là est un peu, ouais. c'est Mais comme, j'aime bien préciser, tu vois, parce que c'est quand même différent. C'est juste un move que tu n'avais pas encore vu et que tu es surpris de le voir. ça. C'est comme la première fois où tu vois une Banshee qui se fait téléporter, qui bouge, qui te crie dessus et puis qui fait son mouvement de réserve. Tu Ou fais, un ah, évasif qui permet de ouais, se ou retourner pour l'évasif des elfes charger. sylvains dont on parlait C'est dans des la moves dernière que tu vidéo. apprends et que Ouais, quand tu ne les connais pas, tu peux perdre la partie sur ça. tout à fait. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, c'est-à-dire que son seigneur passe à commandement 8. Je fais une première arche, ça passe pas. Ça arrive, c'est pas grave. C'est normal, La, hein. la deuxième arche passe. Merde. Il rate son test de coup. Aïe. Donc là, c'est banger. Je lance mon D6, je fais 9, donc je fais 6 plus 3. Donc la Oh, totale.
Et il a plus que son avis à 5 et je fais un nombre de blesses incalculable. Il rate ses invus. Il reste 2 PV sur le dragon à la Waouh. fin. Donc ça fait 7 PV au total. 8 PV au total de perdu. Après, c'est les résultats que tu cherches avec ta liste. Hein. Ta liste est faite pour aller chercher C'est fait pour ça. C'est ce coup d'éclat. impressionnant. Ouais. C'est impressionnant, mais c'est fait pour ça. Et les Ushapti, donc les 7 Ushapti qui étaient sur front droit qui voyaient. Il y en avait que 3 qui voyaient, mais avec le décalage Ouais, de donc 2,5 c'était sur le bien côté. placé en fait. Il te menaçait la partie plus faible de ton Ah, armée. il pouvait charger soit l'arche, soit les Ushapti si je le tuais pas. Ouais, donc c'était bien Donc, placé. très bien mis, très très bien mis. Et les Ushapti vont chercher les 2 PV restants. Il perd son général tour 1. Là, il se dit, bon, bah, la game, j'ai perdu. Mais, Et toi, tu te dis la game, elle est gagnée. et moi, je me dis, la game, c'est bon, le général est mort, je viens de prendre 600 points. C'est une énorme menace en moins, voilà. Les 10 autres Ushapti, sur l'autre côté, tirent sur un gigantique, je fais rien. Mais bon, je vais pas me plaindre. Mais non, Il, à il a... choisir. non, à choisir. Voilà, il n'y a pas de problème, j'accepte. Et donc, sur tour 2, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il se dit, je suis en train de perdre la game. J'avance tout à fond de balle. Ouais. Il lance ses jets pour les gigantiques, il fait des 13, des 14, des 15. Oui, Il parce que avance c'est très une vite. liste qui a un bunker de sorciers et il fait pas l'erreur de rester à distance. Il push avec. Ouais, c'est ça. Il push Ouais, avec donc tout. il a vraiment bien joué en fait. Hein. Il était. Si je tuais pas son dragon, je me prenais Ouais. le dragon sur une unité du Shapti, et le tour d'après, je me prenais tout le reste. Si tu sors pas ton move de téléporter l'arche, t'es mal barre en fait. Oui. Parce que je ne faisais que 4 PV sur le dragon avec les 7 touches Shapti, ce qui est déjà un très beau score. Ouais, mais après, Et après, j'avais monté de. Ouais, non, parce que j'étais sous Hearthstone Rampart aussi. Oui, mais sauf s'il charge l'arche. Ah, s'il charge l'arche, il tue l'arche, il overrun, il est hors de table. Ça, je Ouais. suis d'accord. Mais non, ça change toute la game. Clairement, ça change toute la game. Pour la suite, il avance ses gigantiques très très vite. Il se positionne pour le tour 3 pour charger. Moi, mon tour 2, simplement, j'invoque mes 2 scorpions. Les 2 scorpions se mettent en escalier face aux gigantiques pour les Ouais. diriger. C'est-à-dire qu'il va être obligé avec ces 2 gigantiques d'aller dans mon premier scorpion. Et s'il overrun, il va dans le deuxième. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, pour le faire sortir de table et simplement être tranquille. Donc, je tire dessus, je fais 4 PV sur un, 2 PV sur l'autre. Donc, ce qui est pas mal aussi. Et vient son tour où il va charger avec tout, donc les gigantiques sur les scorpions et son gros pack de guerriers du chaos sur les 10 Ushapti. Il avait pris tous les sorts d'assaillement sur ses sorciers. Et après 3 rounds de corps à corps, il explose mes Ushapti. Ouais, ça m'étonne pas s'ils sont sous démonologie, qu'il a le démonique Il a de tous les, vaisselle, il a tous etc. les bonus. À Il un a moment. tous Ouais. les bonus du monde. Et sa liste, c'est faite pour ça aussi. Et puis, c'est des guerriers du Côté. chaos, hein, donc 3 plus au corps à corps. Ouais, et moi, vu que j'utilise mes arches, j'ai pas le moins 1 pour être touché, j'ai pas mon AV à 6, tu vois. J'ai besoin de mes arches sur les gigantiques qui sont juste à côté. Ouais. Donc Et voilà. commandement de 10 hein, sur les gigantiques. Hein. Ouais, Ils ont mis à fumer, mais c'est trop bien. C'est un des compliqué, meilleurs ouais. monstres du jeu, et toujours maintenant. Et Parce que toujours même en avec 1.5. avec tout le analyse du monde, il est à 7, quoi. Je me demande même si en 1.5, ils sont pas encore meilleurs. En corne, peut-être. Mais ça, c'est mon avis. Non, ouais. Si, en corne, peut-être. Je sais pas le même, moi. Nurgle. C'est normal, c'est Nurgle. cool. Mais Nurgle reste Comme banger. diraient les youtubeurs célèbres, notez-le en commentaire si vous êtes plutôt Team Nurgle comme Laurent ou Team Gans comme Lorenz. Ouais. Mais pour moi, Korn, c'est banger. Il y a tellement d'infanterie, de cavalerie maintenant que le petit coup fatal sur les touches d'impact, les attaques et les piétinements, oh là là, t'en fais des 6. Hein. Ouais. Et t'as beaucoup moins tueurs de monstres surtout. Et t'as moins de tueurs de monstres. Ouais. Ouais, tout à fait. Ce qui peut te permettre d'avoir. Et maintenant, tu vas me dire, la régène ne fonctionnait quand même pas sur le tueur de monstre. Je dis des conneries. Non, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas grave, tracasse. Mm. Et donc voilà, la game se termine là-dessus. C'est-à-dire que je prends un gigantique, mais pas le deuxième. Il prend mes 2 scorpions, ils étaient là pour ça. Il fume mes 10 Ushapti, donc 10 Ushapti, c'est 500 points. Ouais, je sais. Il prend 500 points, j'arrive pas à prendre son pack avec ses sorciers, je prends qu'un seul gigantique. Donc en résumé, je prends le dragon en général, le gigantique, il prend 500 points. Donc c'est-à-dire que là, je gagne 11-9 à ce stade, sauf que je prends le special feature et je prends les cartes de table. Ouais. Je pense que je prends 200 points en plus que lui sur les cartes de table, et je prends 200 points du special feature, qui fait que je passe à 13-7. Ce qui n'est pas la victoire éclatante que je m'attendais sur ce match-up-là. Surtout après avoir tué le dragon, je m'attendais juste à faire 18 toi, tu ou fais une 20-0. 13-7 et moi, je fais une 20-0. En première ronde, ouais. Ouais. Ce qui fait qu'on ne se rencontre pas en ronde 2. Mm. Ce qui nous convenait très bien tous les deux, parce qu'on n'aime pas de s'affronter en tournoi. On s'affronte tellement. On s'affronte tout le temps, en amical, en warhol, etc. Enfin, warhol un peu moins. Mais...
Voilà, donc encore une fois, partie de folie, on s'est éclaté avec Sam, on s'amuse toujours très bien, c'était très chouette. Il a appris un nouveau move avec la casquette, Ouais. et globalement, il a fait aucune erreur. Ouais, très, très, très bon joueur, hein. D'autres personnes du club l'ont affronté. Et sachant qu'il joue pas beaucoup. C'est ça C'est qui. ça, Tu te ouais. dis, s'il joue avec notre rythme. Ouf. Je pense qu'il a le potentiel d'être un joueur vraiment compétent hardcore. Ouais, s'il s'y mettait à fond, je pense qu'il pourrait Ouais. faire partie des équipes WTC, etc. Mais c'est un emploi du temps, etc. Ça prend beaucoup de temps, ça je peux comprendre Ouais, tout à fait. que tout le monde ne peut pas s'impliquer dans un rythme comme ça. Tout à fait. Bah, nous voilà en round 2. Donc, on regarde le classement. Moi, je suis content. Je vois Lorenz 13-7, moins 20-0. Je me dis, yes! Sauf que je Ah regarde non. l'autre liste qui est en 20-0, qui a fait plus de points de victoire que moi. Donc, ça commence à devenir impressionnant parce que moi, j'ai vraiment pris beaucoup de points. Ok. Et c'est un joueur vampire. Super, les vampires sont super forts. Bon, enchanté. C'est une liste CRI. Donc, un pack de Graveguard, deux packs de zombies, un général sur Mortis, le lord de Porte la Grande Bannière, enfin le revenant Porte la Grande Bannière, deux Banshee, deux specs des Cairns, donc 4 unités éthérées que j'ai du mal à gérer avec ma liste. J'ai que les sorts d'Avland qui ont des attaques magiques. Ouais, C'est ouais. tout, c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans ma liste qui a des attaques magiques. Et c'est à distance. Donc, et eux, c'est des personnages qui sont protégés par les 3 pouces. Donc, match-up horrible. Et c'est là, en plus, que tu m'annonces round 2, King of the Hill. Et je dis, putain, C'était King, annoncé ouais, à le King l'avance, of the mais Hill contre un pavé de 30 Graveguard. Je fais, ouais. je vais. Et 2 Terrorgeist que j'ai oublié. Il y a aussi 2 Et deux Terrorgeist, Terrorgate, ouais. parce qu'on va en reparler. C'est ça qui me fait. Il a 6 cris, le gars. Ouais, il a. Non, 5. Il a La Mortis, 2 Banshee, 2 Terrorgeist. C'est pas 2 Mortis qu'il y a? Non, une seule. Ok, pardon, autant pour moi. Donc, match-up que je mets enfin, c'est un match-up que je mets en légère défaite, puisque normalement je vais éviter la game, mais là on est en King of the Hill, donc normalement je me prends une grosse défaite. Ouais. Anticipant un peu tout ça, je commence un peu à réfléchir. Je me dis, bah en fait, je suis mort, je sais pas gérer les éthérés, je sais pas gérer le pack de Graveguard. Si je m'enfonce dans des squelettes, je me fais crier 5 fois dessus, je suis mort. Je décide de la jouer plutôt safe, de jouer plutôt dispersé en me disant ça l'oblige à amener plus de. Bah, je sais pas, j'essaye des trucs en fait. Je me dis, ce qu'il faut que j'essaye, c'est d'avoir des lignes de vue avec mes sœurs d'Avland sur les éthérés. C'est ça que je dois faire. Et prendre drain de magie, bien sûr, je prends drain de magie pour essayer de bloquer un peu la magie, qui m'a servi à rien, il me l'a dissipé à chaque fois, mais bon, voilà, c'est comme ça. Comme ça. Et heureusement, c'est Laurent, donc il s'appelle aussi Laurent, il joue, il a le T1, il avance, donc il marque directement Beaucoup les trop de points objectifs, bateau. les Graveguards vont directement sur la colline, je sais rien faire. Sauf que T1, je vois qu'il place mal ses Terrorgeist. Donc il place ses Terrorgeist pas vraiment en escalier, mais l'un à côté de l'autre, entre guillemets. Et mon dragon stellaire avec le personnage combattant est très bien mis pour le charger. Bon, c'est une charge à 17. Oh non, non. Les charges de dragon. C'est une charge à 17. Il place le vortex en plus. Bon, il le place pas super bien, ce qui me permet de ne pas avoir de terrain difficile dans ma charge, heureusement. Pour moi, c'est un des changements de la game. Et surtout, il se met à portée de charge, il se met à 17 pouces. Bah, spoiler alerte, je réfléchis. Je prends à peu près 15 minutes pour choisir mon move parce que bah, vous avez le pack de Graveguard sur la colline, une pack de zombies à gauche, un pack de zombies à droite, comme vous voyez sur la photo, et les 2 Terrorgeist à côté des Graveguard. Je me dis, si jamais je me loupe, je perds mon général. Mais je me dis, de toute façon, je sais rien faire. Et on est dans un tournoi en 3 tours. Si je le prends 0 risque, je suis mort. Ouais. Et je me dis, tant pis, j'y vais. Et donc, je vois que mon mouvement de charge permet de bien me mettre. Et je me dis, en fait, si je one-shot le Terrorgeist, je rentre dans l'autre Terrorgeist et je suis hors de portée. Je sors des 45 degrés des Graveguard. Okay. Je me dis, allez, hop, j'y vais. Statistiquement, tu pètes le Terrorgeist. J'ai pété le Terrorgeist. J'overrun dans le deuxième Terrorgeist. Et à son tour, il essaye un peu de se placer comme il peut. Je fais exprès de lui laisser une opportunité de crier sur mon autre dragon stellaire. En pensant la pâter, puisque c'est l'archimage, il a un commandement 8. Donc je me dis, pour l'obliger en fait à sortir ses Banshee.
Il essaye de lancer son sort, mouvement de réserve, ça passe pas, je le dissipe. Et donc je dis, bah voilà, dans ma tête, je me dis, soit tu cries, soit tu es patient, t'attends, soit tu sors tes Banshee pour essayer de crier, mais tu pourras pas les faire revenir. Ouais. Lui se dit, bah voilà, commandement de 8, je vais mettre -2, potentiellement je peux encore mettre -2. T'empêche de prendre la présence charismatique du général. Ouais, et donc il arrive à passer le vortex, il n'arrive pas à passer le -2 en commandement. Donc il se dit, est-ce que je le fais ou pas? Il prend le risque de le faire, donc il sort ses 2 Banshee pour venir crier sur mon gars qui a commandement 8, -1, 7, -2, 5. Il se dit, sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est que mon général a pur de cœur. Pur de cœur n'est pas annulé par le vortex, l'ascension spirituelle. Ce qui veut dire que mon archimage, en fait, avait à commandement 10, -20, 9. Et donc les 2 cris à 7. Je pense que je prends 1 ou 2 PV. Ça change tout. Je prends 1 ou 2 PV, c'est tout. Parce que la règle pure de cœur n'a rien à voir avec les vortex qui empêchent la présence charismatique. C'est vraiment une règle bien particulière qui dit que les autres unités peuvent prendre ton commandement. Et pour info, ce qui est très fort dans la liste, désolé, je donne un peu mes tricks, mais on est là pour ça. Mais lions de guerre, qui sont bêtes de guerre, ne peuvent pas prendre le commandement du général. Elles les empêchent de prendre pur de cœur à commandement 10. Donc en fait, j'ai des bêtes de guerre à commandement 10. C'est pour ça que c'est vraiment mes chouchous, j'allais dire, mes chouchous. Et donc, finalement, à son tour, ses cris, là, il se décompose un peu. Il se dit, merde, j'ai sorti mes Banshee, ils font rien. C'est Spectre qu'il avait caché derrière, mais il dit en fait je dois aller menacer, mais si je sors, j'ai les sœurs d'Avland qui me regardent, donc il hésite un peu, il les sort quand même, et surtout ça se passe mal pour lui sur le deuxième combat. Je bats encore une fois le Terrorgeist, ça me permet de faire ce qui est logique, hein, statistiquement je le pète. Ça me permet de faire une overrun, ça me permet d'utiliser la règle lumbering. La règle pesant. Donc à la fin de mon overrun, je me tourne d'un quart, je me pivote vers qui? Vers le général sur Mortis. Et voilà. Là, la game, elle est quasiment pliée. J'envoie mon général dans la Mortis. Je pète une Banshee au tir. Et puis là, tout s'enchaîne dans le mauvais sens pour lui. C'est-à-dire qu'en jouant avec le positionnement de mon dragon, le positionnement de mes sœurs d'Avlorn arrivent à chaque fois à donner juste une ligne de vue sur uniquement le personnage éthéré, donc ce qui empêche d'avoir la règle des 3 pouces. Donc je pète les personnages éthérés, puis à un moment, il n'y a plus rien, quoi, en fait. Mon stellaire fait le travail sur la Mortis. Je rase l'entièreté de l'armée, mais je la rase que fin de tour 6. Et donc, il marque tous les points de King of the Hill. 1200 points. 1200 ou 1100, parce que je pense que tu marques pas T1 ou un truc comme ça, enfin je sais plus. Mais il marque le max, quoi, en objectif. Je marque 0, mais je marque que l'armée. Ce qui suffit quand même pour faire. C'est 0. Non, je pense pas que je sais plus si je fais 20-0. Je sais plus, il faudra qu'on. Enfin, vous verrez ça sur New Recruit. Une grosse victoire. Mais je fais une très grosse victoire, puisque je prends quand même les points de général. Enfin, je prends 2000 points plus les points de général. Il y avait quand même les stratégiques. Non, il n'y avait pas domination. Non, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre. Donc voilà, je prends King of the Hill. Ah non, il n'y avait pas le special feature au-dessus de la King of the Hill. Non, voilà. Donc je rase l'adversaire et je me prends un nombre de points de scénario voilà, la meilleure armée sur le meilleur scénario, donc il me met trop de points, mais ce qui m'a poussé à prendre des risques. Sinon, je pense pas que si sur le Terrorgeist, oui, mais c'est vraiment ça qui a été le truc. Sinon, je vois pas comment je prends la liste. Voilà, s'il fait pas l'erreur avec ses Terrorgeist, je pense que là, il ne sait pas la prendre. Oui, et qui gagne simplement par 1200 points, et c'est tout. Ouais, et puis je pense qu'il peut un peu quand même me pousser et tenter un petit cri sur une unité à gauche, à droite. Il a même pas besoin de prendre de risque. Hein. Ouais. 1200 points, ça reste une grosse victoire, donc. Tout à fait. Et donc je me retrouve encore à taper un énorme score, et comme dans la première game, j'ai perdu 0 unité. J'ai perdu 0 point de bâche. Ouais, c'est ce qui est très impressionnant. Avec Shras, ouais, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Avec des unités qui sont un peu fragiles aussi, avec les sœurs d'Avlon qui peuvent vite mourir. Malgré tous ces petits problèmes-là, tu perds aucun point de vie. Enfin, aucune unité, quoi. Et donc là, à ce moment-là, tout se passe bien pour moi. Tout se passe bien pour toi. Jusque maintenant, tout se passe bien pour toi. Et toi, comment ça s'est passé ta deuxième ronde?
Alors, ma deuxième ronde, j'affronte un orc et gobelin, donc mon ami Denis, qu'on connaît très bien, qui joue 5 Mangler Squig, donc c'est 5 Oui, parce figurines que... qui ont coup fatal. Donc, contre des touches à petits, c'est horrible. Et puis du gobelin sur King of the Hill. Et un gros pavé de 40 gobelins de la nuit avec des fanatiques sur King of the Hill. En sachant que moi, je ne peux que prendre avec mes 10 touches à petits ou mes archers montés. C'est tout ce que je peux faire. Pas une bonne idée, Euh, les archers montés. Du coup, qu'est-ce que je me dis avant de me déployer quand je sais que c'est lui que j'affronte en deuxième ronde? Je me dis simplement, je vais choper les squig broyeurs un par un, et quand il n'y en a plus, je vais charger sur la colline son pavé. Avec mon -1 pour être touché, avec ma reroll des as, tous les bonus, etc. etc. Donc c'est vraiment l'idée avec les scorpions, tous les petits. Donc ça, c'est un peu mon plan. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, premier tour, j'arrive à prendre la colline avec mes archers montés, donc je me cache derrière la colline. Je prends la colline, donc je marque déjà 100 ou 200 points pour réduire un petit peu l'écart. Et ensuite, il se déploie comme prévu, c'est-à-dire qu'il met ses squigs pile en face de mes 10 petits, il veut avancer, il met les gobelins en face de la colline. Donc tout est bien anticipé. J'avance avec mes petits juste pour tirer sur les squigs un par un, j'en tue un, j'en tue deux, j'en tue trois, etc. Oui, etc. même les arches doivent faire un gros dommage. Commandement de 4 dans les... Ouais, mais trop loin pour utiliser la nécromancie, donc il prenait le commandement du général qui Ah était de mince. 9 avec la bande de guerre. Mhm. Donc ça, c'est plutôt les petits qui, vu qu'il n'y a que 4 PV, pas d'armure, Ouais, ça va vite. endurance 6 quand même, je pense, mais 10 tirs, ça en C'est pas tue un. endurance 5 et force 6? Enfin, je sais plus. Enfin, C'est mais l'un ou l'autre, mais ouais. 10 C'est tirs de force 6. Chapti, 10 tirs de Chapti, ça en tue un, d'office. Mhm. Et donc, au final, on est mon tour 3, en sachant qu'il a commencé. J'ai pas commencé une seule fois de tout le. Non, si, dernier round, j'ai commencé, pardon. Ouais. Donc il commence, il me met sur la colline, moi je tue les squigs. On est tour 3, il a déjà marqué un nombre incalculable de points avec King of the Hill. Il n'y a plus de squig broyeur, je me dis c'est le moment, on y va. J'avance avec mes touches petits, je téléporte mes 7 touches petits sur le flanc de la colline pour voir le flanc des gobelins, et je fais apparaître mes scorpions à ce moment-là. Donc évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses fanatiques sur les scorpions, ce qui est logique. Donc il me fume un scorpion, il ne fume pas le deuxième, parce qu'il est obligé de disperser ses fanatiques vu qu'il est bien des endroits différents. Il fait pas grand-chose, et moi c'est mon tour, je passe mon relance des as, j'ai mon sort de protection, j'ai tout ce qu'il faut. Je charge avec 17 touches à petits et un scorpion. Donc 10 touches à petits de face, 7 de flanc, un scorpion de dos. Donc ça fait déjà beaucoup de résultats de base. Et des touches à petits dans du gobelin, ça charcute. Ça charcute, ça charcute. Je dirige mes attaques sur la grande bannière, donc il a plus de grande bannière. Je charge de flanc avec une PU de plus de 5, donc il a pas ses rangs. Je lui ai mis -2 en commandement. Game over à ce moment-là. Ouais, game over. Il a -3 en co, il a pas ses bonus de rang. Donc il rate le combat, il fuit, je rattrape, je piétine, en sachant qu'il a plus de quick brailleur. Donc je massacre tout simplement ce qui reste sur table. Et donc ça me fait, je pense pas que je fais 20-0 parce qu'il avait pris quand même pas mal de points de colline. Je pense que tu fais 19-1 et moi j'ai fait 18-2 ou un truc comme Un ça. truc comme ça, ouais. C'était Ouais. quelque chose se rapprochant de ça. C'est pas une 20-0 en tout cas, mais voilà, le fait, il a été très surpris de me voir charger avec des Ushapti. Il s'est dit, ah, il va me tirer dessus. Non, face à des gobelins, il n'y a plus l'esquive brailleur pour venir m'embêter. Je charge. Sur le côté, il a son gobelin sur le gros squig là, qui chope une arche, globalement. Je perds une arche. Et un scorpion fanatique. Donc la game se passe très très bien. Je me dis, ah, je remonte. Je regarde à la table d'à côté, je te vois. Et je me dis, ah, il a explosé le vampire, il y a des chances qu'on s'affronte. Ouais. Et au final, je vais te laisser expliquer ta ronde. Ouais, et au final, je tombe contre un autre joueur au elf. Donc les elfes ont bien performé à ce tournoi-là. J'ai un énorme avantage liste parce que c'est une des stars de Sœur d'Avlorn. Un pack de maître des épées, 2 balistes et un patrouilleur et un mage sur dragon, mais pas un dragon stellaire. Donc j'ai Ouais. un avantage dragon, j'ai un avantage de liste. Donc je suis plutôt confiant. Je mets directement la photo de la fin de notre T1. En fait, la stratégie, elle est simple. J'ai poussé les 2 dragons vers les sœurs, puisqu'il y a beaucoup de points. Logique. Je me suis positionné de façon à ce que son dragon soit obligé de me charger s'il veut sauver ses sœurs. Ce qu'il a fait. Il a perdu le combat, il a fui, il s'est jamais rallié. Donc, commandement de C'est un 8. petit dragon qui va Commandement de 8, vers le combat il et voulait les commandement sœurs 8. en base, donc commandement de 8, donc il est parti.
Les maîtres des épées, il y avait un archimage dedans, illusion, donc j'ai juste dû faire attention au mirage miasmatique. Ouais. Donc là, on voit que mon dragon stellaire, sur la photo, c'est le socle, hein, en fait. Mon dragon est mis sur le socle, en fait. Et son dragon aussi, c'est l'autre socle blanc qui est sur le strategic location. Oui. Donc en fait, son dragon n'avait pas le choix que de charger pratiquement mon dragon combattant. Donc il avait moins bonne CC. Enfin voilà, il n'avait pas le choix. C'était le bon move à faire pour lui, mais c'était quand même un mauvais move. C'est un mauvais move forcé, on va dire. Et encore une fois, les lions banger, je redirige pour empêcher la charge des maîtres des épées. Enfin voilà, donc qu'est-ce qui se passe après? Les deux stellaires vont dans les sœurs, je les explose. On a beaucoup discuté, mais il fait l'erreur d'utiliser son stubborn. Moi, j'aurais fait le test de commandement pour fuir. Ouais. Pourquoi? Parce que pour éviter d'avoir encore un route de combat à son tour, il l'a fait quand même. Ça a permis de me rediriger et voilà, je lui rase l'armée. Et je perds ma première unité du tournoi, c'est-à-dire les 2 lions de guerre. Et sinon, je fais encore une 20-0. GG à toi. Ouais. GG à toi. Donc là, tu te retrouves. Mais là, j'avais un avantage liste vraiment, vraiment avec fort. 2 20-0 et une 18-2. Ouais, je pense. Ouais. Donc ça fait 58 points sur 60. C'est énorme. Ouais, et surtout, je perds que 36 points en 3 games. Là où je suis content, c'est plus d'avoir retourné le match-up Vampire. Le Vampire fait une erreur, mais je la vois et je l'exploite au maximum. Et donc, tu l'exploites au maximum, ce qui fait qu'il perd la game dessus, tout à fait. Et tandis que ici, là, le joueur OF, on peut faire la game 6 fois. Je vois pas comment il va me chercher. Je ne vois pas. Impossible. Même s'il a le T1, même si. Mais surtout qu'il utilise son dragon pour couvrir, en fait. En fait, ce qu'il aurait dû faire, c'est pusher avec tout et essayer de ses sœurs. Tu vois, pas mettre le mage dans les sœurs. Enfin, essayer juste de splitter ses points un peu partout, là où je sais pas aller les chercher. Et là, le fait qu'il reste groupé, c'est banger pro moi. Moi, je suis d'accord. Franchement, GG à toi d'avoir forcé tes adversaires à faire des erreurs en soi, qu'ils n'avaient pas le choix de ne pas faire. Ouais. Et d'avoir exploité toutes les erreurs de tes adversaires. C'était très bien joué à toi. Yes. Et toi, ta troisième route? Pour ma part, j'affronte donc un joueur contre Vampire qui a donc, c'est celui que tu as affronté. Oui. Qui lui a fait une grosse victoire et une défaite, je pense. Ouais, c'est ça. Il a fait une 20-0. Il avait fait le plus de points de victoire. Et puis, en termes de points de victoire, il marque quelques points quand même grâce au scénario. Et donc, en termes de points de victoire, on est l'un face à l'autre. Et qu'est-ce qu'il fait dans son déploiement? Déjà, dans son mindset, il part perdant. Il t'a déjà beaucoup affronté. Il a une Mortis, il a les Terrorgeist qui sont très sensibles aux Ushapti. Il se dit, oh là là, c'est impossible à aller chercher. Ouais, il se dit, j'ai perdu. Donc, déjà là, c'était déjà gagné pour moi à ce moment-là. Parce qu'il n'a pas le bon mindset de se dire qu'est-ce que je peux faire pour gagner. Il se dit juste j'ai perdu, je ne sais rien faire. C'est la mauvaise attitude à avoir. C'est plus qu'il se dit si jamais tu rates tes tirs, il a quelque chose à faire. Mais sinon, il ne voyait pas dans ses mouvements ce qu'il pouvait faire. Pour avoir parlé avec lui. Qu'est-ce qu'il fait? C'est il met ses 2 Terrorgeist au déploiement, il met sa Mortis derrière, en face de moi, de ma ligne. Donc il se dit bon, si j'ai le T1, je push. S'il a le T1 qui rate ses tirs, je push. Ok. Donc, vu qu'il est très proche, j'ai le T1. C'était le moment de l'avoir de tout le tournoi. C'était d'avoir ça à ce moment-là. Ouais. Je fly avec mon nécromancien. Je mets le vortex de la nécromancie devant les 2 Terrorgeist. C'est suffisant parce qu'ils ont commandement 5. J'annule le général et je donne -1. Donc, ils ont 4. C'est parfait. Première arche, je tire. Il réussit son test de co. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Deuxième arche, là, il rate son test de co et là, ça disparaît. Là, ça disparaît. Et alors, je téléporte mes 10 Ushapti à portée de tir de son général sur Mortis, vu que le Terrorgeist est mort. Et les 7 autres Ushapti étaient déjà à portée. Ils avaient juste à décaler un peu sur le côté. 17 tirs du Shapti. Il se prend 17 tirs de Shapti. Il roll des 1. Ah ouais. Il est hors de portée de cible, donc mes sorts, ils passent quasi automatiquement. À part un fiasco, ça passe. Donc il se prend 17 tirs, il roule des As. Il a une endurance de 5, donc je baisse à 3+. Je fais un beau jet aussi, il faut le souligner. C'est-à-dire que je fais quelques 6 qui annulent son armure. Et tour 1, je one-shot le général sur Mortis. Donc, un peu hors stat, là. un peu hors stat, mais il m'a laissé l'occasion d'être hors stat. Ouais, tout à fait. Et puis, 17 tirs du Shapti, ça peut. Quand tu lances beaucoup de ça dés, peut aller vite. Hein. Et puis, c'est qu'endurance de 5, une Ouais. Mortis, donc c'est du 3+ pour blesser. Donc, si tu touches bien et avec la reroll, tu peux bien toucher.
c'est compliqué. Oui, je pense que sur 17 tirs, je fais 11 touches. Donc Ouais, c'était donc quand même solide. Et je fais 8 blesses, donc 4-6. Donc mais, c'est un glo- gros jet. Ça, je suis mais, d'accord. mais Mais globalement, comme moi, tu as eu un match-up positif et une partie qui T1, elle est déjà pliée. Enfin, ouais. T2 Parce que moins. même sans ce gros jet ou cette erreur de placement de la Mortis, la partie, il ne pouvait pas la gagner, à moins d'avoir des jets de dés vraiment misérables de mon côté et incroyables du sien. De liste à Non, liste, c'est très très compliqué à gagner. bah, c'est le problème de l'amorti avec la grande cible. Ouais. Et des Terror Gaze. C'est triste, mais Terror Gaze, Bah, c'est parce que le socle des Terror Gaze était trop grand. trop grand et commandement 4, ils ont rien, ils ont une Ouais, régie, c'est tout, et c'est en puis poil. aussi, enfin moi je tiens quand même à le dire, placement des décors par les joueurs. Ce qui veut dire que bah, on a un pool limité de décors, mais enfin imagine tu as 2 infrans, tu Et vas déjà mettre un infrant pour pas qu'il te bloque toute la game, quoi. ouais, et j'ai placé le premier décor. Donc Ouais. j'ai mis, je pense, un marais qui bloquait pas la ligne de vue pile poil à 12 pouces du centre. Donc il y avait tout le flanc droit qui était à découvert. Ouais, Il a donc il mis un sait déjà pas infront se de l'autre cacher. côté, mais c'est pas Ouais, c'est suffisant. fini, ouais, après c'est fini. Ouais, au placement de décor et au déploiement, je savais que Moi, j'allais c'est pour ça que gagner. je préfère les placements de décors par les Ouais, organisateurs, pour autant que ce soit pas des tables, enfin que ce soit à 12 pensé pour décors. jouer et pas juste. Enfin, c'est bien que ça fasse beau, c'est ce que je préfère, mais dans le cadre d'un tournoi, que ce soit juste des tables, Ouais, même équilibrées, enfin équilibrées, pas symétriques, mais tu vois, pas. pas surchargé, Ouais, déjà. voilà. Il Ouais. faut un juste milieu. Mais je suis d'accord avec toi. Les prochaines éditions, c'est les orgas qui poseront tout le Les décor. placements de décors, en fait, par les joueurs, ça avantage beaucoup trop les joueurs qui jouent beaucoup. Je vais donner un exemple. Je remets la photo là quand je joue contre le haut elfe. Ouais. Là, je joue contre une Death Star de sœur. Mhm. Pour l'avoir joué aussi, et avoir déjà joué contre des joueurs qui savaient jouer avec le placement des décors, bah, c'est moi qui ai eu j'ai même pas eu le premier décor, mais vous voyez la chapelle qui est mise là, je l'ai mis en plein milieu. Pourquoi? Bah, pour l'obliger à soit tout mettre sur un flanc, ce qui aurait été une très mauvaise idée, puisqu'avec les dragons, j'aurais été Très tranquille. Ça veut content. dire que j'aurais eu énormément de cibles où je peux envoyer les 2 dragons en même temps. Donc même dans le maître des épées, les 2 dragons, ils passent sans problème. Ou alors, là, ça l'oblige à diviser son armée, sachant que lui, en plus, il avait illusion, etc. Donc, ça m'a permis vraiment de choisir est-ce que je vais aller sur les maîtres des épées ou sur les sorts, et sur les sœurs, pardon, et annuler la moitié de son armée, en fait. Et c'est ce qui s'est passé, et ça m'a permis de rusher convenablement, quoi. Ouais, Mais voilà, je trouve que le placement des décors, ça avantage trop les joueurs les plus expérimentés. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, surtout qu'en plus, on peut gagner du temps à ce que les décors soient déjà mis. Ouais, Donc je les suis d'accord. joueurs peuvent jouer plus longtemps Je parce que préfère c'est prendre vrai plus de que temps à échanger avec mon ouais, adversaire que placer les décors, je suis d'accord avec toi. exactement. Je préfère vraiment discuter avec le gars et jouer avec lui et peut-être faire un tour de plus parce qu'on n'a pas perdu un quart d'heure à mettre les décors. Ouais, Parce que ça peut vite prendre du temps, parce que les bons joueurs vont réfléchir longtemps à comment placer leur décor. ouais, Parce que ça peut changer la game, comme tu le dis, la chapelle change toute la partie. ouais. Donc voilà. Donc tournoi qui se conclut très bien pour nous deux. Ouais, je mets la petite photo. C'est-à-dire que tu prends la première place. Félicitations à toi. Yes. Je prends la seconde et c'est Olivier qui prend la troisième, un Un joueur de joueur français. Lille Ouais. qu'on connaît très très bien. Ils ont Ouais. fait le déplacement à 3 de Lille en faisant 2h30 de route. Merci à eux d'ailleurs. Mhm. Ils sont là à toutes les éditions, je pense, quasi. Ouais. Comme nous, on était à toutes les éditions Utopolis. Ouais, On l'est beaucoup moins maintenant parce qu'il y a le système qualificatif pour le WTC, mais c'est pas le sujet de la vidéo, qui ouais. nous force un peu plus à jouer plus en Belgique aussi. Exclusivement en Belgique parce que Ouais, faire des tournois, ça demande beaucoup d'investissement. Donc faire 4 tournois sur un mois, c'est c'est pas pas possible. possible. Pas possible. J'ai des enfants, une femme, un chien. Ouais, j'ai pas d'enfant, j'ai une femme, c'est compliqué. Mais voilà, donc tournoi qui se termine bien. Tu prends le prix peinture aussi, faut le Ouais, souligner. c'est trop cool. Enfin, voilà, j'ai toujours mon syndrome de l'imposteur. Enfin voilà, j'estime que j'ai eu le prix de peinture parce que les très bons peintres belges, parce qu'il y a un très bon niveau au niveau hobby en Belgique, n'étaient pas là. Donc, ce qui m'a permis de prendre le prix de peinture. Voilà, Tu as quand même une armée de Schrass très très belle. c'est gentil. Donc voilà, voilà pour notre débrief de notre tournoi Ouais, frappé. j'espère que vous aurez apprécié les quelques tips qu'on a donnés, que ce soit moi avec les lions blancs, le pur de cœur, enfin voilà, ce genre de trucs, ou le placement des décors. La En tout cas, téléportation de marche, faites ouais. attention. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du format, parce que nous, l'objectif là-dessus, c'est pas juste de vous faire des rapports de bataille, c'est plus vous dire, bah tiens, il y a eu ces faits marquants là dans la game, c'est moi qui l'ai provoqué ou c'est la chance qui l'a provoqué. Comme tu dis, Ouais, la Mortis, c'est la chance qui fait que, mais le match-up il est ouais. positif.
le placement des décors chez moi, c'est moi qui l'ai provoqué. Et enfin, juste expliquer un peu ces petits trucs et astuces qui peuvent, mine de rien, changer toute une partie et permettre de la faire basculer du bon côté, quoi. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Très bonne analyse. Eh ben, Mais merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt tout le monde. Le prochain tournoi, ce sera à Bruges. ouais, ce sera à Bruges, tout à fait. Et j'y vais avec une nouvelle armée. Ouh, spoiler! Allez, à bientôt. Ouais, salut tout le monde.